avec Thibaut, on a été missionnés pour qu'on passe ensemble 1 heure. Et puis aussi que vous fassiez connaissance parce que vous vous êtes croisés, et puis peut-être pas complètement par jury. Femmes entrepreneuses dans les quartiers. Wesh, c'est possible! Les familles neuves, faites place! Élever, cultiver, transformer pour mieux manger. De la ferme à l'assiette! On se bouge pour faire du bien! La transition écologique, c'est tout ensemble! Avec une aiguille, Avec une semelle, avec un pinceau, avec un sécateur. le savoir-faire, c'est notre affaire! Initiative au féminin 2023! Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette 14e édition du concours Initiative au féminin pour cette remise des prix. Ce qui était important, c'est que les deux réseaux, Réseau Initiative et France Active, ont souhaité faire évoluer les prix en fonction de la réalité des femmes chefs d'entreprise et en fonction de la réalité de notre pays. Et on a souhaité mettre en place 3 nouveaux prix cette année. Un prix transition écologique, parce que comment ne pas mettre en valeur des projets qui répondent aux besoins de la transition écologique à l'époque actuelle. C'était incontournable qu'on se positionne. Sur le 2e prix, on a souhaité créer un prix savoir-faire. Et puis le 3e prix, c'est le prix utilité sociale. Ces nouveaux prix correspondent un peu aussi à l'évolution de l'entrepreneuriat, puis à l'évolution de l'action de nos plateformes et associations dans ces territoires. Par contre, tout ça est possible que si on a des partenaires. Je les remercie. Cela fait maintenant 14 ans que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est le partenaire privilège du programme Initiative au féminin. Notre établissement a à cœur d'accompagner cette diversité de talents féminins et ce, pour mettre en avant leurs idées, leur professionnalisme ainsi que la fiabilité économique de leurs projets. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes est aujourd'hui très fière de pouvoir accompagner des femmes entrepreneurs afin de mener à bien leurs projets et de pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours professionnel. Bravo Lila Adache. Bravo. Bravo. J'ai pas révisé, je pensais pas que j'allais gagner. Je pensais qu'on avait toutes nos chances vraiment quand j'ai vu le profil des autres candidates. Merci au jury. Le jury va souligner en désignant comme lauréate Coralie, donc de Keyena. Alors j'ai créé Keyena parce qu'en tant qu'athlète, j'en avais assez de devoir marcher en dehors des pistes avec mes pointes aux pieds, et on parle souvent de la marche de pingouin que les athlètes font, c'est-à-dire on marche sur nos talons pour éviter de les abîmer. Alors j'ai aimé participer et je conseille aux femmes entrepreneurs de participer au concours au féminin parce que déjà c'est une belle opportunité de rencontrer ses pairs, des entrepreneuses féminines, et puis aussi c'est aussi une façon de pouvoir challenger son projet. C'est à Valérie Gonon qu'on va donner le prix. Bravo. Je suis associée du coup avec mon oncle au sein d'une EARL où on est une exploitation en vache laitière, avec du coup la création d'un laboratoire de transformation fromage. Je recommande de participer à ce concours, on est très bien encadré, on est soutenu, on est un peu en mode cocooning avec nous quand on vient sur le concours ou même lors des préparations. Birgit, pour l'association Le Tiers-Lieu, le fait tout. On a un restaurant et un café social qui permet d'accompagner un public dit vulnérable ou éloigné de l'emploi. Donc ça permet de les former au métier de bouche et surtout de leur permettre de regagner en confiance en soi, de changer de posture et du coup d'améliorer son employabilité tout simplement. L'enjeu, c'est de répondre aux différents enjeux de la précarité, que la précarité soit économique, sociale ou alimentaire. On se retrouve en fait tout ensemble dans un cadre super bienveillant. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres femmes qui ont aussi entrepris, qui ont peut-être rencontré les mêmes problématiques, les mêmes enjeux que nous. Donc Marie, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Et pour moi,
créer une entreprise, c'était une autre manière de contribuer à la transition écologique de manière très concrète. Donc, comme je disais, le mouton à lunettes, il habille les enfants de façon plus pratique, écologique, saine, éthique. Et en fait, je propose des solutions concrètes aux parents, avec aussi moins de lessive, moins de placards encombrés. Et tout ça, en fait, via des solutions qui sont la vente classique, mais avec reprise des vêtements après usage, même abîmés. Et moi, je leur donne une seconde vie dans mon atelier. Participer à ce genre de concours, ça permet aussi de regarder dans le rétroviseur et de se rendre compte finalement de ce qu'on a déjà réalisé. Donc c'est bon pour le moral. Et voilà, ça donne envie de continuer, c'est motivant. Et donc, je remets le prix. Je prends le prix à Dylan Dogan pour l'atelier du végétal. Bravo. Le plus que je peux apporter, c'est que je crée des univers en fait, dans mes terrariums notamment. C'est avec ça que j'ai commencé, c'est ma particularité. C'est vrai qu'au début, je ne voulais pas forcément participer à ce concours parce que je ne me sentais peut-être pas légitime en me disant que en fait, mon métier n'était pas forcément très innovant, enfin, c'est fleuriste. Mais au final, c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on a tout un parcours qui nous a amenés jusqu'ici. Et en fait, il faut se lancer, se donner les moyens, surtout quand on a un projet en tête. Et j'ai l'honneur de remettre ce prix à Mélanie et à Christelle. Alors dans un premier temps, maman, c'est pour un challenge personnel. Moi, j'ai toujours eu cette passion pour la cosmétique, pour la formulation de cosmétiques. Je me suis mise consultante pendant 2 ans. Alors c'est vrai qu'on sort de notre zone de confort. C'est pas évident de devoir pitcher devant un jury, mais ça en vaut la chandelle parce que c'est une grande expérience. On découvre plein de femmes entrepreneurs, c'est très intéressant. Et le jury est bienveillant, c'est vraiment une belle expérience. Tout l'accompagnement est bienveillant, ils sont tous là à nous aider, à essayer de nous déstresser, à ce que tout se passe bien en fait.